Les ambassadeurs d'une dizaine de pays accrédités en Haïti réclament une trêve humanitaire d'urgence pour permettre l'approvisionnement des pompes en carburant à partir du terminal de Vareux. Le diplomate canadien Sébastien Carrière affirme que la réapparition du choléra est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et précise que cet appel s'adresse à tout groupe ou organisation ayant la capacité de débloquer la situation. Alors que l'ambassadeur Carrière juge les revendications exprimées par la population justes, il dénonce toutefois des intérêts mal intentionnés qui tentent de profiter de cette situation. Suivez les propos de l'ambassadeur du Canada, Sébastien Carrière. Pourquoi aujourd'hui, essentiellement, nous, comme groupe d'ambassadeurs et de représentants de nos pays respectifs et organisations en Haïti, nous avons constaté hier, nous avons entendu notamment les appels des Nations Unies pour un corridor humanitaire pour permettre notamment de s'adresser à l'urgence de la crise du choléra. Donc, le choléra est de retour dans le pays depuis dimanche. Le choléra est une maladie qui, comme vous le savez, peut progresser de façon exponentielle. Donc, on veut que les agences gouvernementales et humanitaires compétentes puissent immédiatement s'attaquer à cette épidémie avant qu'elle devienne incontrôlable. Donc, je dirais que le déclencheur, à savoir pourquoi nous avons fait cette déclaration hier, c'est la crise du choléra qui, pour nous, est, si je peux me permettre un peu, la goutte qui fait déborder le vase. Le message s'adresse à tout le monde. Le message s'adresse à toute personne, tout groupe ou organisation ou intérêt privé ou public qui peut avoir un impact sur le blocage de Vareux. Donc, moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas sur place, je ne sais pas exactement qui fait quoi et pourquoi. Et nous, les ambassadeurs et représentants de nos pays et organisations respectives, ne sommes pas là pour micro-gérer la situation. Nous sommes là pour dénoncer ce blocage. Donc, toute personne qui est responsable directement ou indirectement de ce blocage devrait être interpellée par notre appel. Moi, ce qui m'apparaît clair, c'est qu'il y a du carburant à Vareux. Il y a un certain nombre d'opérations de la PNH qui ont été faites pour essayer de dégager la sortie du carburant en question. Et ces opérations-là doivent continuer ou se compléter pour pouvoir débloquer le carburant. Et franchement, plus que pour une trêve humanitaire. Le pays est en otage depuis 3 ou 4 semaines. Nous avons entendu les revendications de la population. Il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu beaucoup de manifestations pacifiques. Nous entendons les revendications de la population, elles sont légitimes. Mais il y a également, en marge de ça, des intérêts mal intentionnés qui profitent de la situation pour faire avancer leurs propres intérêts, pécuniaires ou autres. Et nous, c'est ça qu'on dénonce. Ni moi, ni mes collègues nous sommes prononcés sur cette question particulière. Nous, ce qu'on demande, c'est que la situation débloque parce qu'on est dans une crise humanitaire. Il y a le choléra, mais il y a tout le reste aussi. Des gens qui commencent à manquer de nourriture, manquer d'eau, avec les entreprises d'eau qui ont cette semaine interrompu leurs opérations. Donc, il est urgent que cette crise du carburant, si je peux me permettre l'expression, se termine. Ensuite, c'est aux Haïtiennes et aux Haïtiens, avec leurs élites économiques et politiques, de discuter de cette question-là, de s'exprimer là-dessus et de choisir leur politique. Il faut voir dans ce geste de déclaration conjointe quelque chose qui rappelle un peu ou fait un peu appel à la gravité de la situation.